Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. Aujourd'hui, on a un programme absolument gigantesque avec le retour en larmes de Neymar, Vinicius qui entre encore dans l'histoire, la bombe Vinicius qui pourrait quitter le Real, Mourinho qui parle de Mbappé, Chelsea qui frappe fort sur le mercato et plein d'autres infos. Installez-vous bien, c'est parti. On commence par le moment le plus émouvant de cette Coupe du Monde. Le Brésil a dominé l'Écosse avec un doublé de Vinicius Junior. Et surtout, le retour tant attendu de Neymar Junior. 981 jours après sa dernière apparition avec la Seleção Neymar, est enfin revenu sur un terrain de Coupe du Monde. Et les images de lui en larmes au coup de sifflet final ont ému toute la planète football, un joueur qui a tout traversé, les blessures à répétition, les doutes, les critiques, et qui revient sur la plus grande scène du monde avec les yeux qui brillent, un moment que le football n'oubliera jamais. Et ensuite, quand il a retrouvé sa femme et ses filles en dehors du terrain, le sourire est revenu sur son visage. Ces images valaient tous les buts du monde. Neymar est de retour et le Brésil peut maintenant rêver en grand dans cette Coupe du Monde. Mais si Neymar a volé la vedette émotionnellement, c'est bien Vinicius qui a volé la vedette sportive. Le Brésilien a été encore une fois magistral avec un doublé somptueux. Et surtout, il a remporté pour la 3e fois consécutive le trophée FIFA du meilleur joueur du match, 3 matchs, 3 trophées, Maroc, Haïti et maintenant Écosse, une série absolument incroyable qui confirme que Vinicius est actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde entier dans cette compétition. Et une anecdote qui va faire sourire tout le monde, Vinicius avait promis à Carlo Ancelotti de marquer un but de la tête dans ce mondial. Et le sélectionneur lui avait promis un cadeau si ça arrivait. Vinicius a déclaré en rigolant qu'Ancelotti lui doit maintenant un cadeau. On attend de voir ce que le coach italien va offrir à son joueur. Et maintenant, on enchaîne avec le grand feuilleton autour de l'avenir de Vinicius au Real Madrid, parce que derrière toute cette euphorie sportive se cache une situation contractuelle de plus en plus tendue et inquiétante pour le club madrilène. Le Real Madrid croit désormais que le renouvellement de contrat de Vinicius est de moins en moins probable. Il existe une possibilité sérieuse et concrète qu'il quitte le club. Rien n'est encore décidé et des discussions auront lieu après la Coupe du Monde, mais le sentiment au sein du club a radicalement changé ces dernières semaines. Une information choquante qui remet tout en question. Pour comprendre la situation, il faut revenir au début. Florentino Pérez a été le plus grand défenseur de Vinicius depuis son arrivée en 2018. Il l'a soutenu dans les moments difficiles, défendu face au racisme et a même fait descendre toute la délégation de l'avion pour Paris quand il a appris que son joueur ne gagnait pas le Ballon d'Or. Un soutien total depuis le premier jour. Mais aujourd'hui, Florentino se sent trahi. Vinicius fait des déclarations d'amour au Real publiquement, mais bloque les négociations en privé. Et le problème au fond, c'est la jalousie envers Mbappé. Vinicius demanderait à égaler le salaire colossal du Français, arrivé libre de tout contrat. Une demande que le Real n'est pas prêt à accepter. Face à cette impasse, Florentino a posé un ultimatum, l'offre de prolongation à une date d'expiration. Dans une semaine, Vinicius entre dans la dernière année de son contrat. Et dans 6 mois, il peut négocier librement avec n'importe quel club. Le Real ne veut pas se retrouver en position de faiblesse. La réponse de Vinicius est attendue après le mondial. La balle est dans son camp. Alors, vous pensez qu'il va rester ou partir ? Dites-nous en commentaire. Dans son premier entretien depuis son retour officiel au Real Madrid, accordé à Vanity Fair, Mourinho a livré des mots très forts sur plusieurs sujets. Sur Mbappé d'abord. Le Special One a déclaré qu'il doit le voir de ses propres yeux parce que pour l'instant, tout ce qu'il sait vient de la presse. Mais il l'a qualifié de joueur phénoménal et a promis de l'aider à devenir encore plus fort. Des mots qui vont faire beaucoup de bien à un Mbappé qui cherche à retrouver son meilleur niveau après une saison décevante. Sur sa philosophie, il a voulu ramener la sérénité dans un vestiaire qui avait connu de lourdes tensions. Il est là pour aider, pas pour critiquer, et il a répondu aux accusations sur son jeu défensif avec une phrase imparable. Son Real Madrid de 2011 à 2012 a marqué le plus de buts dans l'histoire du football espagnol avec 121 buts et 100 points. Était-ce une équipe défensive ? Et info très importante, Mourinho a choisi Enzo Fernandez comme grande priorité mercato après l'impossibilité de recruter Olise.
Le Real Madrid prépare une offre colossale pour le milieu argentin de Chelsea et Cucurella lui-même a déclaré à Radio Marca qu'il espère qu'Enzo rejoindra le Real Madrid et que l'opportunité pour les deux de signer dans le même été serait incroyable. Un signe très fort de la part du défenseur espagnol qui connaît très bien son coéquipier de Chelsea. Chelsea est en mode guerre totale sur le mercato cet été sous les ordres de Xabi Alonso et les dossiers se multiplient. Première bombe, Marco Palestra rejoint Chelsea, accord verbal en place entre toutes les parties. Atalanta va recevoir un package supérieur à 55 millions d'euros plus une clause sur la revente. Chelsea a doublé l'Inter Milan sur ce dossier au dernier moment. Un coup de maître pour les Blues qui s'offrent l'un des meilleurs arrières latéraux italiens de sa génération. Deuxième dossier, Chelsea a entamé des contacts pour Maxence Lacroix, le défenseur central français. Il est en tête de liste et prioritaire par rapport à Jacobo Ramon. Des discussions de club à club vont suivre et Lacroix est ouvert à ce transfert. Chelsea veut renforcer son secteur défensif avec 2 profils complémentaires. Troisième piste, Jacobo Ramon, le défenseur de Como de 21 ans qui était sous les ordres de Cesc Fabregas. Le jeune Espagnol a réalisé 37 matchs, toutes compétitions confondues, et a contribué à la qualification historique de Como en Ligue des Champions. Chelsea le suit attentivement, même s'il arrive derrière la croix dans les priorités du club. Et à un moment de pure émotion maintenant, Julián Álvarez a écrit une lettre d'anniversaire magnifique à Lionel Messi, des mots d'une beauté et d'une sincérité rares. Il lui a dit qu'il a changé leur vie, leur a donné des moments inoubliables et leur a fait croire que les rêves sont possibles. Et il a conclu avec une phrase magnifique: « La meilleure partie n'était pas de le regarder, mais de le vivre avec lui. Joyeux anniversaire, capitaine, on vous aime. » Ces mots de Julián résument parfaitement ce que Messi représente pour toute une génération de footballeurs argentins. Et on termine avec une info qui fait beaucoup parler. Gianni Infantino a confirmé officiellement que Donald Trump et lui-même remettront ensemble le trophée de la Coupe du Monde aux vainqueurs lors de la finale à New York, une image historique mais qui soulève beaucoup de questions sur la politisation de cet événement sportif mondial. Est-ce normal que le président américain remette le trophée d'une compétition qui appartient au monde entier? Le débat est ouvert. Donnez-nous votre avis en commentaire. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. Dites-nous votre avis sans commentaire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve à très bientôt.